faire le Vloggember numéro 4. Ça va vite, ça va vraiment vite et je suis vraiment contente, je vous le dis à chaque début de vlog, mais c'est pas grave, je vous le dis encore, je tripe full. Aujourd'hui, ça sera pas un vlog, typique vlog finalement, parce que je le sais que je parle beaucoup. Fait que je vais me concentrer sur l'objectif de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire la valise d'hôpital de ma fille. J'aurais pu décider de faire un vlog normal puis de vous le présenter au courant du vlog, mais justement, vu que je parle beaucoup, rien que la présentation de la valise, ça va être en masse pour ce vlog-ci. J'ai bu 2-3 gorgées de chocolat chaud puis je digère déjà. Pardonnez-moi. Ouf. Fait que là, comme vous pouvez voir, la bassinette traîne en arrière. Tout traîne encore dans la chambre. On va placer ça vraiment bientôt. Puis, au courant du Vloggember, vous allez voir le résultat final de la chambre. J'ai vraiment hâte de vous le montrer aussi. Mais voilà, fait qu'aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous présenter ce que j'allais apporter dans la valise d'hôpital de ma fille. Donc, on va commencer. Fait que, premièrement, voici le petit nid d'ange dans lequel ma fille va sortir de l'hôpital. Je tiens à dire que c'était le mien quand j'étais bébé. Donc, moi, j'ai sorti de l'hôpital dans ce beau nid d'ange-là. Je le sortirai pas, là, parce que ça a été quand même complexe de rentrer là-dedans. Parce que, comme vous voyez, il est plus grand que la housse. Mais il est comme fait en polar, là, de même. Fait que, vu que ça va être un bébé de novembre, ou peut-être décembre, hein, je sais pas. C'est quoi que vous pensez, vous? Novembre ou décembre, ma fille va naître? En tout cas, bref, c'est ça, fait qu'elle va sortir de l'hôpital là-dedans. J'ai évidemment sa coquille que vous voyez en coin ici. Je vous l'ai déjà présenté, je crois. La coquille puis la poussette, comme ça. Voilà. Moi, c'est une Evenflo Lit Max 35, si je me trompe pas. Fait que, évidemment, elle va avoir sa coquille puis son petit nid d'ange. Puis, le contenu de son sac à couche. Il est déjà prêt depuis 2 semaines environ. J'aime mieux être prévoyante étant donné qu'on habite quand même à 1h30 de l'endroit où elle va naître. Fait que voilà. Fait que mon sac à couche, premièrement, c'est de la marque Rive Droite, comme ça. Il est dans la couleur gris charcoal. Il y a vraiment plusieurs couleurs. Puis moi, j'ai vraiment choisi celui-là parce que j'aimais le fait qu'il n'était pas en sac à dos. Je le sais que les sacs à dos, c'est vraiment la mode ces temps-ci, mais moi, là, je voulais vraiment pas ça. Je voulais vraiment un sac à couche style sac, comme ça, je pourrais réutiliser plus tard pour les enfants à la garderie, puis même tout court pour plein d'affaires. Fait que, on va commencer. Fait que là, vu qu'il est déjà plein, je vais le vider. Finalement, je vais vous montrer au fur et à mesure en le vidant. Plutôt qu'en le faisant. Donc, première chose que j'ai dedans, c'est son carnet comme ça. Là, il est comme fripé parce qu'il il est là depuis 2 semaines. C'est son carnet son protège carnet de santé. Ça vient de la compagnie Sauge et compagnie. Fait que comme ça, il y a des petites pochettes dedans. Il est vraiment basic. Il est de couleur très neutre. Voilà, je vais pouvoir le réutiliser ensuite pour mes autres enfants. En passant, je vais tous vous mettre les liens de plus d'affaires que je peux dans la barre de description. Fait que vous irez voir ça. Sinon, je me suis commandé aussi cette petite pochette-là. Dans le fond, c'est un ensemble de Safety First. Je pense que je les avais présentés. Je me souviens pas c'était où. Je pense que c'est sur Instagram, là, mais je vous le remontre rapidement. Dedans, il y a un mouche-nez. Puis évidemment, je les ai toutes aussi pour ici. Fait que ça va vraiment être le kit qui va rester dans son sac à couche tout le temps. Fait qu'on a un mouche-nez. On a une brosse à dents, comme ça. On a un thermomètre, de même. On a un compte-gouttes pour donner des médicaments au besoin, comme ça. Puis finalement, on a des tampons pour désinfecter le thermomètre. Donc, ça venait avec une petite pochette. Il va juste me rester, dans le fond, à tout désinfecter, tu sais, à l'eau stérile, la poire, puis tout ça. Fait que j'ai ma petite trousse que je vais traîner tout le temps dans le sac à couche. Ensuite, j'ai ma fameuse lampe coco, comme ça, que j'ai vue sur le compte d'Alexandra Larouche, finalement, qu'elle avait ça pour Novali. Puis je trouvais ça vraiment le fun. Elle est vraiment, vraiment hot, là. Tu viens de peser sur son coco, puis ça l'allume.
Fait que je l'ai déjà fait charger. Je vais l'apporter à l'hôpital pour éviter de tout allumer les lumières pendant la nuit. Pardon. Avec la charge. Sinon, je me suis apporté des débarbouillettes. Ben, pas pour moi, mais pour bébé. J'ai apporté 4 débarbouillettes basiques blanches comme ça. Je le sais qu'il y a plein de débarbouillettes à l'hôpital, mais pour avoir travaillé à l'hôpital, je le sais qu'est-ce qu'on essuie avec les débarbouillettes. Donc, je préfère les apporter quand même. Même s'ils sont très désinfectés, les débarbouillettes à l'hôpital, on n'en a jamais trop de chez nous. J'ai aussi apporté un petit doudou, là, toutou doudou, qui fait du bruit de moi, rien que pour le réconfort, puis parce que j'avais envie d'en emmener un. C'était pas ça, on s'entend, c'est pas nécessaire, mais je trouvais ça vraiment cool, fait que j'en ai apporté un, comme ça. Ensuite, je me suis apporté une mousseline, comme ça. J'ai aussi apporté 2 petites doudous en coton, là, de même, là. Ben basic. On n'est jamais trop prévoyant, puis au pire, ben j'en aurai juste de plus. Ça me dérange pas, j'aime mieux d'en avoir plus que pas assez, fait que j'en ai apporté 2. Pour la sortie d'hôpital, j'ai aussi apporté cette tuque-là que mon père et sa blonde m'ont donné en cadeau. Fait que j'ai emmené la tuque, ça va être ça qu'elle va avoir en sortant de l'hôpital. Puis j'ai aussi emmené des mitaines, les mitaines qui fitaient avec, mais au besoin, j'en ai des moins chaudes, là, puis des plus petites, selon comment qu'elle sera en frais de grandeur puis tout ça. J'aime mieux d'en avoir encore une fois plus que pas assez. Fait que ça va être ça qu'elle va avoir à la sortie d'hôpital. J'ai évidemment un pot de crème, comme ça. C'est le Zincofax. C'est le même que je vous ai présenté finalement dans le 2 vlog, mais celui-là, c'est le non parfumé que je vous parlais. Avec mon pot de crème. J'ai aussi apporté 3 suces, toutes des différentes. Il va me rester à les stériliser. Ils sont pas stérilisés encore. C'est 3 compagnies différentes. Dans le fond, je vais les tester. Puis c'est que vu que j'en ai eu beaucoup en cadeau, j'aimerais ça, idéalement, lui faire en sorte qu'elle soit habituée à plus qu'un modèle. Peut-être que ça n'arrivera pas non plus, mais j'ai 3 modèles différents selon ce qu'elle voudra. J'ai aussi apporté un petit échantillon de gel pour le corps et les cheveux au besoin. Généralement, je sais qu'on ne lave pas nécessairement le bébé à l'hôpital ou juste avant de partir des fois, fait que j'ai juste emmené un petit échantillon comme ça. Un paquet de wipes, de même. Ensuite, en frais de vêtements, j'ai apporté 2 kits. Ça serait le kit qu'elle va avoir vraiment en sortant de l'hôpital, son kit de sortie avec les petits pantalons. De même. Puis là, si ça se trouve, comme je vous disais, j'ai un gros bébé, fait que j'espère vraiment que ça va faire. Fait que j'ai vraiment emmené tout ce qui était plus petit. Genre, tout le newborn est dans ça. J'ai rien emmené autre que du newborn. Puis même, j'avais quelques morceaux prématurés que j'ai eu. Fait que je les ai apportés aussi. J'espère vraiment que ça va y faire. Fait que j'ai cet ensemble-là. J'ai aussi cet ensemble-là. Avec les petits pantalons. Puis tu sais, sûrement que j'ai emmené beaucoup trop de vêtements pour ce qu'on va utiliser. Mais c'est pas grave, là. Au pire, j'y ramènerai tout simplement. Ça, c'est moi qui l'avais acheté. C'est un prématuré. Il est vraiment petit, là. Mais au final, il est de la même grandeur que ces newborns, là. Fait que le pyjama comme ça, je l'avais acheté pour annoncer ma grossesse à Fred. Fait que je l'ai apporté comme ça. Ensuite, j'ai apporté des cache-couches. Ben, un cache-couche uni blanc comme ça parce que moi, j'aimerais ça en mettre en dessous de mes ensembles et mes pyjamas, justement. Fait que j'en ai emmené un blanc. J'en ai emmené un rose, comme ça. Puis au besoin, j'ai apporté une paire de pantalons de surplus qui va aller avec le cache-couche si j'ai besoin d'un ensemble de plus. Mais sûrement que je l'utiliserai pas. J'ai aussi apporté ce cache-couche-là que j'avais aussi acheté pour Fred, pour lui annoncer. Il est écrit me voilà. Fait que lui, il est en manche longue. Fait qu'on va pouvoir s'ajuster s'il fait plus froid. J'ai un bon paquet de couches. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, j'en ai d'autres décachés. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fait que j'ai apporté 20 couches, comme ça. Jamais je créerais qu'avec 20 couches, je vais en avoir assez, là. J'imagine. Peut-être que dans le fond, vous m'écoutez puis vous me dites, ça y est, la mère est cinglée, elle en amène ben trop, genre, elle pourrait faire une semaine avec ça. C'est vrai, mais si jamais je reste une semaine à l'hôpital, hein, voyez-vous, je vais avoir été prévenante. Moi, je peux pas concevoir le fait d'emmener du linge rien que pour une journée quand que, des fois tu peux passer une semaine là. Pour terminer dans les petits vêtements, j'ai ce pyjama-là. Oh, regardez comment c'est cute. Ça, c'est un prématuré, justement. C'est ma maman qui me l'a donné, comme ça. Regardez!
Un petit prématuré, fait que lui, genre, ça va être vraiment le premier pyjama One Piece qu'elle va mettre. Pour ceux qui ont suivi la saga des pyjamas légumes sur Instagram, j'amène mon pyjama légumes. Il est tellement beau. Tu peux pas avoir un plus beau pyjama légumes que ça, là. Puis encore une fois, c'est un newborn. Qu'est-ce que je trouve le fun, c'est qu'il se replie pour faire des petites manches. L'autre aussi, d'ailleurs. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Fait que, petit pyjama légumes de même. Puis, le dernier pyjama que j'amène, c'est celui-là avec un petit cochonnet. Comme ça. Puis, il est comme en tissu serviette, lui. Ils viennent tous du Carter, je pense. Ouais, mes 3 pyjamas que je viens de vous présenter, là, ils viennent tous du Carter. Je sais pas s'ils sont encore disponibles, par contre, là. J'ai aussi apporté un bavoir d'épaule. Comme ça. Pour faire les rapports. Peut-être que j'en aurai pas de besoin. Mais si jamais j'en ai besoin, ben je l'aurai. Fait que je l'ai apporté. J'ai aussi ma fameuse couverture que mon ami m'a donnée. Que je trouve tellement, tellement, tellement belle. Dans le fond de mon sac, j'ai mon... comment qu'on appelle ça? Mon tapis allongé portatif. De même. Puis dedans, j'ai une petite pochette à wipes. Puis j'avais justement un petit échantillon de full pas épais de wipes. Fait que je l'ai mis dedans. C'est ça, je pense pas l'utiliser à l'hôpital. Mais je veux dire, je vais le traîner dans le sac à couche tout le temps pareil. Fait que je l'ai... j'en ai profité pour le mettre. Je sais plus comment que c'était fermé. Finalement, dans le sac à couche, il vient une petite pochette comme ça. Ça vient vraiment avec le sac à couche. Fait que dedans, moi, ce que j'ai mis, c'est tous mes bas, mes chapeaux, mes petits bavoirs et tout ça. Fait que j'ai apporté 2 bavoirs pour les boire et tout ça. Je sais pas si on utilise ça vraiment à partir du moment où le bébé est aussi petit, mais en tout cas, j'ai pas vraiment d'expérience avec les bébés naissants, je vous dirais. Donc, j'en ai emmené en prévention, j'en ai emmené 2. Pour les petits chapeaux, j'ai apporté ce chapeau-là. Que lui, il va directement... Il venait avec le kit, là, le premier petit kit que je vous ai présenté, que je voulais qu'elle aille pour la sortie d'hôpital. Ensuite, j'amène celui-là, qui va avec le deuxième kit que j'ai apporté. Puis, j'apporte un uni comme ça, dans le rose. Puis, je vais aussi apporter celui de laine, là, le blanc que j'ai fait en nouveau-né. Parce que j'aimerais vraiment ça, ça me tient vraiment à cœur que ma fille puisse porter un des bonnets que j'ai moi-même fait pour elle, direct à l'hôpital. J'ai aussi apporté une paire de petites pantoufles qui probablement me seront vraiment pas utiles à l'hôpital. Mais qui sont vraiment cute, fait que pourquoi pas, tu sais, on sait jamais. Moi je capote, j'ai tellement hâte que ma fille en ait, ça paraît-tu? Ok, puis finalement, j'ai apporté 3 paires de bas. Une bleue, puis 2 roses différentes comme ça. Et finalement, des mitaines. Fait que des mitaines qui fit encore une fois avec le premier kit. Puis des mitaines sinon qui fit avec les autres kits. Puis là, évidemment, avant de faire mon sac à couche, puis tout ça, j'avais tout étalé mes petits kits sur mon tapis allongé, là, ma table allongée. Puis j'avais tout planifié. Oh, ce petit bonnet-là va faire avec ce kit-là, puis ce kit-là. Ces petites mitaines-là vont faire avec ce kit-là, puis ce kit-là. Tu sais, genre mon petit pyjama légumes avec du vert, ben, tu sais, les petites mitaines vertes qui vont avec, ou bien au besoin les jaunes. Tu sais, vous comprenez, là, je suis à ce point-là, là. Fait que c'est ce que j'apporte pour Ella dans sa valise d'hôpital. Ça va être tout pour aujourd'hui. Fait que voilà, je vous remercie encore une fois là, de m'écouter et d'être avec moi pour le Vloghamber. Tout ça, c'est possible grâce à vous. Je vous invite à liker, à commenter, à interagir sur mes vidéos. J'aime vraiment ça. Soyez pas gênés. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné non plus. Il va y avoir des vidéos encore et encore. Même quand le bébé va naître, inquiétez-vous pas. Puis à activer la petite cloche de notification là, pour avoir justement une idée bien précise de quand les vidéos seront en ligne. Fait que voilà, à chaque 8h matin, à chaque 8h chaque matin du mois de novembre, vous aurez une vidéo. Fait que merci encore de m'avoir écouté. Puis on se revoit demain pour le 5e jour du Vloghamber. Bye tout le monde!